Bonjour. Lorsque certains parlent de l'émergence, de l'autosuffisance, de la modernisation ou du développement paradisiaque du Cameroun, nous rions seuls en route comme de nouveaux fous, disons comme des individus nouvellement fous, comme disent les étones. Vous vous demandez si ce n'est pas vous le problème, si vous n'êtes pas atteint du syndrome des contempteurs incorrigibles, ceux-là qui ont toujours la prétention de tout savoir et se délectent de la critique systématique, ceux-là qui sont des véritables trompettistes, pianistes, haut-parleurs de la déstabilisation pour emprunter l'une des rhétoriques chroniques de l'infatigable bâtisseur. Mais continuons néanmoins à croire à la fiabilité de nos états mentaux, la solidité de notre esprit de discernement. Voyons si ce ne sont pas ceux d'en face qui sont plutôt atteints d'un syndrome sévère, le syndrome du déni de la réalité, le syndrome du mensonge, le syndrome de la manipulation et de la zombification. Comment peut-on vanter les mérites de la gouvernance d'un pays qui depuis 60 ans n'arrive pas à garantir ne serait-ce que de l'eau à boire à toute sa population? Seuls 45% de cette population a un peu accès à de l'eau. Pire, une eau qui défie toutes les caractéristiques d'une eau potable, une eau à la couleur de la jaunisse propagatrice de la fièvre typhoïde, une eau bizarrement salée lorsqu'elle ne renferme pas un arrière-goût d'amertume, une eau qui après repos laisse toujours apparaître une mare de boue au fond du récipient. Même dans ce qui fait jusqu'ici office de capital politique et économique, avoir un robinet chez soi relève d'un luxe. Et quand bien vous disposez d'un branchement, l'eau apparaît comme le croissant lunaire. C'est la fête dans certains quartiers, comme c'est souvent le cas avec le retour de l'électricité après délestage. Jusqu'à récemment, le tuyau d'arrosage des fleurs du président, au lieu du carrefour du palais, était le point de ravitaillement des populations des quartiers Etoudi et Emana. Des longues files d'attente commençaient au niveau de la mobile Emana, sûrement un don présidentiel. Pour avoir de l'eau au Cameroun, il faut parcourir en moyenne 3 km dans plusieurs villages de l'extrême nord, tels que Pivou, Akzawaya, Homaka, Doulo, Tchikire et Manawachi, que nous avons récemment visités. Dans ces villages, les êtres humains plongent encore leur bouche dans les mêmes mares d'eau où s'abreuvent leurs bétail. Des êtres humains discutent encore de l'eau avec des bœufs, des chameaux et des moutons dans le département d'origine du Cré ultra honorable. Et dire que nos dirigeants en coaction avec des élites ultra patriotes du Nord ont enterré un projet de construction de 3000 forages dans cette région, une promesse présidentielle de 2011 mixée en 2018, qui sait sera encore mixée en 2025, c'est juste formidable. On peut comprendre ce que veut dire être fille aînée du renouveau. Voilà un pays dont presque tous les 58 départements portent le nom d'un cours d'eau, un pays qui est le pays le plus arrosé en eau en Afrique subsaharienne après la République pseudo-démocratique du Congo et l'Éthiopie. C'est le pays qui totalise un taux de branchement d'eau de 26%, très loin derrière un pays comme le Sénégal qui totalise un taux de 78% ou encore la Côte d'Ivoire 62%. Ce qui choque encore plus, c'est que les rares installations et stations d'eau qui existaient sont tombées en ruine. Des stations ayant survécu à l'esprit de ruine ne sont pas régulièrement ravitaillées en produits de traitement d'eau. Les laboratoires d'analyse commis pour contrôler la qualité de l'eau n'existent que de nom. Les branchements payés par les populations ne sont pas installés. Au 31 décembre 2021, nous étions à près de 11 000 branchements payés mais non installés. Où partent les 120, 150 et 180 000 francs versés par ces populations qui parfois, fatiguées d'attendre, sont obligées d'acheter elles-mêmes le matériel de branchement. Le personnel mal payé est maltraité. Les retraités du secteur sont de plus en plus aux abois. Après le départ des Marocains avec leur CDE, l'État avait injecté 7 milliards pour le redémarrage de la Camwater. Curieusement, la situation s'est empirée. Aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur Bachenga. Sûrement, c'est cette station qui va ravitailler tout le maillot Tchanaga, tout le maillot Sava et tout le Logon Chari. Entre-temps, les ultra-patriotes d'en haut boivent du pécrus. Ceux d'en bas nous lancent comme d'habitude Biakat Bonala Dumtekbo.